Dans ma vidéo précédente, nous avons parlé d'une petite pilule qui a sauvé d'innombrables vies, mais nous avons reçu des centaines de commentaires de différentes nationalités avec un facteur commun. Nos abonnés estiment qu'il existe des alternatives naturelles qui peuvent simuler l'efficacité des médicaments pharmaceutiques. Et dans cette vidéo, nous avons décidé d'être justes avec nos abonnés et de parler d'un médicament naturel qui peut agir de manière similaire à l'aspirine pour nettoyer nos artères et rendre notre sang moins épais, prévenant ainsi le risque de crise cardiaque, douleurs oppressives dans la poitrine, claudication dans les jambes et autres symptômes causés par des maladies cardiovasculaires. Saviez-vous que la plante que nous allons mentionner a été utilisée par des cultures ancestrales pour traiter les problèmes cardiaques, même bien avant que la raison scientifique de son fonctionnement ne soit connue? Cependant, ces dernières années, de plus en plus de personnes ont cessé de la prendre. Pourquoi l'ont-ils fait? Ça a été une bonne décision. Devons-nous continuer à consommer ce genre de remède naturel même avec la disponibilité de la médecine moderne? Cette plante fonctionne-t-elle vraiment pour déboucher nos artères? Aujourd'hui, nous allons clarifier tous ces doutes. Peu de plantes ont été aussi vénérées et utiles que le modeste saule blanc, Salix alba. Son histoire est un témoignage de l'ingéniosité humaine, une symbiose parfaite entre la nature et la sagesse ancestrale. Des rives des rivières tranquilles jusqu'au cœur des premières civilisations, cette plante a été un phare d'espoir pour ceux qui souffraient de douleurs et de maux de cœur. C'est en Mésopotamie antique et plus tard en Égypte que le saule a commencé à nous révéler ses secrets. Les scribes de la cour des pharaons ont documenté son utilisation sur des parchemins de papyrus, recommandant l'écorce pour traiter la fièvre et les douleurs, la prescrivant comme si c'était le remède des dieux, mais ce serait dans la Grèce antique, avec le légendaire Hippocrate, où le saule atteindrait le sommet de sa gloire. Ce père de la médecine a observé comment les décoctions de son écorce soulagèrent des patients souffrant de fièvre et de douleurs articulaires. « Que ton aliment soit ton médicament », disait-il souvent, et pour beaucoup, le saule était précisément cela. Une bénédiction médicinale. Le secret de cette plante réside dans un composé connu sous le nom de salicine, un précurseur naturel de l'acide acétylsalicylique qui allait plus tard donner naissance à l'aspirine moderne. La salicine, lorsqu'elle est métabolisée dans le corps, réduit l'inflammation, soulage la douleur et améliore la circulation. Ces bienfaits l'ont rendue particulièrement précieuse, non seulement pour atténuer les fièvres des maladies infectieuses, mais aussi comme un protecteur cardiovasculaire rudimentaire dans des cultures qui ne connaissaient pas nos avancées scientifiques. Mais cela ne veut pas dire qu'elle manquait d'observation et de sagesse. Imaginez un médecin celte, debout dans une forêt humide, récoltant soigneusement l'écorce d'un saule près de la rivière. Pour eux, cet arbre n'était pas seulement une ressource médicale, mais un symbole de résistance et de régénération. Ils l'utilisaient pour soigner les blessures, calmer les battements d'un cœur agité et purifier le sang. Même au Moyen Âge, lorsque l'obscurité régnait dans la connaissance scientifique, les herboristes européens continuaient d'utiliser le saule comme allié contre la fièvre et la douleur. Aujourd'hui, en tant que médecin moderne, je ne peux m'empêcher de ressentir un lien avec ces guérisseurs du passé. Bien que nous ayons distillé l'essence du saule dans des laboratoires et lui ayons donné la forme de comprimé, son héritage reste le même. Prendre soin de l'être humain en soulageant les douleurs et en renforçant le cœur. Ainsi, le saule blanc, avec sa silhouette penchée vers l'eau, nous rappelle que la véritable médecine vient de l'équilibre entre la nature et le savoir. Mais pourquoi nos ancêtres utilisaient-ils le saule blanc pour la santé de leurs artères et serait-il bénéfique aujourd'hui? Le cœur et les vaisseaux qui l'entourent forment un réseau délicat de vie, un système conçu pour nourrir chaque recoin du corps. Cependant, comme tout dans la nature, ce système n'est pas exempt de défauts. La maladie cardiovasculaire, l'une des grandes ombres de l'humanité moderne, trouve son origine dans l'athérosclérose, ce sculpteur silencieux qui façonne les artères jusqu'à les rendre fragiles et étroites. L'histoire commence dans l'endothélium, cette fine couche qui recouvre les vaisseaux sanguins et agit comme leur gardien. Un jour, en raison d'un stress constant causé par une pression artérielle élevée, des toxines dues au tabagisme ou un excès de cholestérol, ce gardien subit de petites fissures, laissant entrer des particules de LDL, le soi-disant mauvais cholestérol. Dans la paroi artérielle, le LDL s'oxyde et devient un aimant pour le système immunitaire. Les macrophages, défenseurs de première ligne, répondent à l'appel. Mais au lieu de réparer les dommages, ils se retrouvent piégés en formant des cellules spumeuses qui contribuent à l'inflammation. C'est ainsi que naissent les plaques d'athérome, un tissu enflammé et calcifié qui obstrue les artères. Au fur et à mesure que les plaques se développent, les artères perdent leur flexibilité et durcissent. Ce phénomène ne se contente pas de limiter le flux sanguin,
mais augmente également le risque d'événements aigus. Une plaque instable peut se rompre, libérant son contenu dans la circulation sanguine et activant les plaquettes pour former un caillot qui peut obstruer complètement le passage du sang. Lorsque cela se produit dans les artères coronaires, le résultat est une crise cardiaque. Cela se produit dans les artères cérébrales, un accident vasculaire cérébral. Dans ce champ de bataille enflammé et congestionné, le saule blanc, témoin silencieux de l'histoire humaine, offre son soulagement. Le saule blanc comme allié du système cardiovasculaire. Le saule blanc, Salix alba, avec son écorce riche en salicine, agit comme un guérisseur naturel dans ce complexe drame biologique. Lorsqu'il est consommé, la salicine se transforme dans le corps en acide salicylique, une molécule connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et antithrombotiques. Sa magie réside dans sa capacité à ralentir l'activité des enzymes cyclooxygénases, COX, essentielles dans la production de prostaglandines inflammatoires. Dans les artères, cet effet anti-inflammatoire apaise le feu qui perpétue la formation de plaques athérosclérotiques. Moins d'inflammation signifie moins de stress sur l'endothélium, ce qui aide à stabiliser les plaques existantes et réduit le risque de leur rupture. De plus, l'acide salicylique agit sur les plaquettes, inhibant leur capacité à s'agréger et à former des caillots. L'une des principales causes d'événements aigus tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Au-delà de ses avantages directs, le saule blanc offre quelque chose de plus. Sa nature végétale apporte des flavonoïdes et des composés antioxydants qui neutralisent les radicaux libres, ces molécules instables qui aggravent les dommages endothéliaux et oxydent le LDL. Ainsi, cet arbre millénaire ne protège pas seulement les artères du présent, mais il prévient aussi les dommages futurs. Dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, le saule blanc se dresse comme un symbole de la fusion entre la sagesse ancestrale et la science moderne. Soulager l'inflammation, prévenir les caillots et protéger le cœur. Ce n'est pas seulement une question de médicaments de laboratoire, c'est un rappel que, dans la nature, les réponses sont souvent déjà écrites. Comment préparer le saule blanc pour une consommation sûre? Et combien faut-il prendre en cas de besoin de se faire besoin? Dans l'art de préparer le saule blanc, la précision et le respect de la plante sont essentiels, car bien que ses bienfaits soient nombreux, ils doivent être utilisés avec soin et modération. En tant que médecin et amateur de remèdes naturels, je crois que chaque étape de cette préparation est une connexion avec la sagesse de ceux qui nous ont précédés. Tout d'abord, cherchez de l'écorce fraîche de saule blanc, Salix salva, idéalement récoltée sur de jeunes branches au printemps, lorsque la sève coule vigoureusement et concentre la plus grande quantité de salicine. Si vous n'avez pas accès à un arbre de saule, de nombreuses herboristeries proposent l'écorce déjà séchée et prête à l'emploi. Assurez-vous qu'elle soit de bonne qualité, sans contaminants et certifiée pour la consommation humaine. Une fois que vous avez l'écorce, mesurez soigneusement la quantité. Pour un adulte, la dose recommandée est de 1 à 2 grammes d'écorce sèche par tasse d'eau, ce qui équivaut à peu près à une cuillère à café rase. Cet équilibre est crucial, car un excès peut provoquer des maux d'estomac ou interférer avec des médicaments anticoagulants. Voici maintenant le rituel de la préparation. Faites bouillir 250 ml d'eau fraîche, de préférence filtrée. Ce liquide sera le véhicule qui extraira les principes actifs de l'écorce. Il doit donc être pur et propre. La décoction. Placez l'écorce sèche dans une petite casserole et versez l'eau bouillante dessus. Faites chauffer le mélange à feu doux et laissez mijoter doucement pendant 10 minutes. Ce processus, appelé décoction, est crucial pour libérer la salicine de l'écorce ligneuse. Le repos. Une fois retiré du feu, couvrez la casserole et laissez infuser pendant 10 minutes supplémentaires. Ce temps permet aux huiles essentielles et aux composés bénéfiques de s'infuser dans le liquide, le transformant en un élixir médicinal. Filtration. Utilise une passoire fine ou un tissu propre pour filtrer la décoction, en éliminant les morceaux d'écorce restants. Ce qui reste est un liquide ambré clair, légèrement amer mais rempli de propriétés curatives. La touche finale. Si le goût est trop fort, tu peux ajouter une petite cuillère à café de miel ou un peu de citron. Les deux compatibles avec les propriétés du saule et capables de rendre l'expérience plus agréable. Dosage et fréquence. En cas de besoin de soulagement pour des douleurs légères, inflammation ou comme mesure de soutien pour la santé cardiovasculaire, on consomme habituellement une tasse de cette décoction une fois par jour. De préférence après les repas pour minimiser l'irritation gastrique, ne jamais dépasser 2 tasses par jour et ne jamais l'utiliser pendant plus d'une semaine consécutive sans consulter un médecin, surtout si vous prenez un anticoagulant, médicament pour le cœur ou si vous avez des problèmes gastriques. Si vous prenez l'un des médicaments mentionnés précédemment,
Il est interdit de consommer cette boisson à moins que votre médecin traitant ne l'autorise. Précaution supplémentaire. Bien que le saule blanc soit un cadeau de la nature, il n'est pas exempt de contre-indications. Évitez son utilisation chez les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, ou les personnes allergiques à l'aspirine. Comme toujours, écoutez votre corps. Si vous ressentez des désagréments, arrêtez de les consommer et consultez un médecin. Et que se passe-t-il s'il n'y a pas de saule blanc là où je vis? Où puis-je le trouver? Si le saule blanc n'est pas entre tes mains, ne désespère pas, car la nature a toujours des alternatives pour ceux qui cherchent à soulager leurs maux avec ses dons. Cet arbre, ami des rivières et des terres humides, étend sa présence des côtes de l'Europe aux plaines d'Asie centrale. Vous le trouverez debout, tel un veilleur silencieux sur les rivages d'Espagne, d'Italie, de France, ou même dans les vallées de Turquie et les terres fertiles de Chine. En Amérique du Nord, bien qu'il ne soit pas natif, il a pris racine dans des zones tempérées, prospérant dans les zones humides du nord-est et du nord-ouest du Pacifique. Mais si l'écorce de cet arbre échappe à votre portée, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans votre mission de guérison. Vous pouvez tourner vos yeux vers d'autres plantes qui partagent son esprit guérisseur. La reine des prés, Filipendula ulmaria. Également connue sous le nom de reine des prés, c'est l'une d'elles. Cette herbe, qui pousse dans les prairies humides et les rives des rivières en Europe et en Amérique du Nord, contient de l'acide salicylique, le même composé qui fait du saule un allié contre l'inflammation et la douleur. Une autre option est le thé vert, Camellia sinensis, dont le trésor d'antioxydants est de propriétés anti-inflammatoires. Cela en fait un allié précieux pour protéger le cœur et les artères. Bien qu'il ne fonctionne pas exactement comme le saule, il peut compléter une stratégie pour la santé cardiovasculaire. Si vous vivez dans des régions où ces plantes ne prospèrent pas, les herboristeries et magasins naturels proposent souvent des écorces sèches de saule blanc ou des alternatives. Cherche des produits de qualité, ceux qui respectent la pureté de la plante et conservent ses propriétés intactes. Et si tu n'as pas encore trouvé le remède que tu cherches, n'oublie pas que même dans les substituts les plus modernes, comme l'aspirine, bat l'esprit du saule blanc. L'héritage d'une plante qui a soulagé la douleur et pris soin du cœur pendant des siècles. De plus, n'oublie pas, sur tubisalud.com, nous avons un coach de santé avec intelligence artificielle 100% gratuit que tu peux consulter et poser toutes sortes de questions. Demande-lui spécifiquement ce supplément et il t'aidera à le trouver.